Bonjour à toutes et à tous, nous allons travailler le chapitre 11, variation de fonction et inéquation. Donc les objectifs sont étudier les variations d'une fonction, découvrir la notion d'extrémum et résoudre des inéquations graphiquement. Il y a trois capacités attendues qui sont faire le lien entre tableau de variation et représentation graphique d'une fonction, déterminer graphiquement les extrémums d'une fonction sur un intervalle et utiliser sa calculatrice ou un ordinateur pour déterminer les variations et les extrémums d'une fonction. Donc pour cela, il faut commencer par l'activité 1, page 236 du manuel. Dans cette activité, il s'agit de traduire les informations d'un graphique qui donne la température en fonction de l'heure. Donc pour la question 1, la température diminue de minuit à 7h, puis augmente de 7h à 17h, et enfin diminue de 17h à minuit. Ensuite, dans la question 2, on traduit cela mathématiquement. On dit que la fonction t est strictement décroissante sur l'intervalle 0,7, puis strictement croissante sur l'intervalle 7,17, puis strictement décroissante sur l'intervalle 17,24. On résume tout cela dans un tableau. Dans la première ligne, on met les x que l'on étudie, et ensuite on met les variations avec les images qui correspondent. Donc on écrit de quelle heure à quelle heure la fonction est décroissante ou décroissante. Donc les changements ont lieu lorsqu'il est 7h et 17h. Donc les x qui nous intéressent sont 0, 17 et 24. Ensuite, on met les valeurs qui correspondent. Lorsqu'il est minuit à 0h, il fait 24,5 degrés. Puis on met une flèche qui descend vers le bas pour indiquer que la fonction décroît. Elle décroît jusqu'à 18,5 degrés, pour remonter jusqu'à 31 degrés, puis pour redescendre vers 22 degrés. Donc cet outil, le tableau de variation, nous l'avions déjà vu avec les fonctions affines, et nous allons donc maintenant l'utiliser pour des fonctions quelconques. On reprend ici les deux cas de figure que nous avons étudiés pendant le chapitre sur les fonctions affines. Dans le premier cas, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle AB. Et dans le deuxième cas, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle AB. Donc, on va maintenant tenter de donner une définition un peu plus rigoureuse des variations d'une fonction. Donc, on considère une fonction f définie sur un intervalle d de r, un intervalle quelconque. On dit que f est strictement croissante sur d si pour tout réel a et b de d, tel que a est strictement plus petit que b, alors f de a est strictement plus petit que f de b. On dit que f conserve l'ordre. Ensuite, on dit qu'elle est seulement croissante sur D si pour tout réel A et B de D, tel que A est strictement plus petit que B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. Dans tous les cas, lorsque l'on compare deux images dans une fonction, il faut que les deux nombres choisis de base, il y en a un qui soit strictement plus petit que l'autre. Parce que si on prenait A est égal à B, alors les deux nombres f de a et f de b seraient égaux. C'est pour ça que là, à chaque fois, lorsqu'on veut comparer des nombres et leurs images par rapport à une fonction donnée, il faut prendre a strictement plus petit que b. Donc on a la définition analogue lorsque f est strictement décroissante. Si pour tout réel a et b de l'intervalle d, tel que a est strictement plus petit que b, alors f de a est strictement plus grand que f de b. Donc c'est la deuxième image. On dit que f inverse l'ordre. Et on dit qu'elle est seulement décroissante si pour tout réel a et b de d, tel que a est strictement plus petit que b, alors f de a est supérieur ou égal à b. Donc lorsqu'une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle, on dit aussi qu'elle est monotone. Regardons un peu plus concrètement avec cette fonction, ici en verte. Pour quels x la fonction est-elle définie? C'est-à-dire quel nombre réel possède une image par cette fonction. On remarque que c'est l'intervalle -1, 3, que j'ai représenté ici en orange. Ensuite, on veut regarder si elle est croissante ou décroissante. Pour cela, on prend deux nombres réels, a et b, avec a strictement plus petit que b. Là, ici, on remarque que l'image de a, f de a, est bien plus grande que l'image de b, qui est f de b. Donc, sur l'intervalle 0,
environ 2,75, la fonction elle est strictement décroissante. C'est une observation graphique. Je vous laisse maintenant essayer de compléter seul l'exemple. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir l'explication après. Intéressons-nous un peu plus précisément à la fonction f. Son domaine de définition est l'intervalle -7, 6. Ensuite, il s'agit de dresser les variations de la fonction et de résumer tout cela dans un tableau. Donc pour cela, on met deux lignes. La première ligne, on remplit les x. Donc on met tout d'abord -7 et 6, qui sont les deux bornes de l'intervalle. Et ensuite, on va regarder sur quels intervalles à l'intérieur de celui-ci, la fonction est décroissante ou croissante. Ici, les x qui nous intéressent sont -4 et 2. Donc, entre -7 et -4, la fonction est strictement décroissante. Elle prend des valeurs entre 4 et -3. Ensuite, entre -4 et 2, la fonction est strictement croissante. Elle prend des valeurs de -3 jusqu'à 5. Et entre 2 et 6, la fonction prend des valeurs entre 6 et -2. Pour la question 3, on veut comparer deux nombres qui sont f de 5 et f de 6. Pour cela, on va utiliser la définition. La fonction est strictement décroissante sur l'intervalle de 6, comme on a vu dans le tableau. Comme 5 est strictement plus petit que 6, on a alors f de 5 qui va être strictement plus grand que f de 6. Parce que lorsque la fonction est strictement décroissante, la fonction inverse l'ordre. Passons maintenant à la deuxième partie, extrémum d'une fonction. On considère toujours une fonction f définie sur un intervalle d de r. On dit que la fonction f admet un maximum grand M atteint en alpha lorsque pour tout x de d, on a f de x qui est inférieur ou égal à m et f de alpha qui vaut m. Et on dit que f admet un minimum petit m atteint en bêta lorsque pour tout x de d, on a f de x supérieur ou égal à m et f de bêta est égal à m. On appelle extrémum d'une fonction un minimum ou un maximum. Donc avec cet exemple, on a une fonction définie sur l'intervalle d est également 3, 6. On observe un maximum de 7 atteint en x1 est égal à -1 et un minimum d'environ 1,25 atteint en x2 qui vaut environ 4,2. Si on interprète cela signifie que pour tout x de l'intervalle -3, 6, f de x est inférieur ou égal à f de 7 qui lui est égal à -1 et f de x est supérieur ou égal à f de 4,2 qui lui vaut 1,25. Donc maintenant, petit exemple d'application. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour que vous puissiez le compléter tout seul. Donc, on considère une fonction f qui est définie sur l'intervalle cette fois-ci -6, 5 et on a son tableau de variation. Petit 1, indiquer si la fonction f admet un maximum sur cet intervalle -6, 5. Si oui, en quelle valeur est-il atteint? Donc oui, la fonction admet un maximum de 7 atteint en x est égal à 3. En effet, on remarque que la fonction est tout d'abord croissante, décroissante, puis croissante, et que la plus grande valeur qui est prise, c'est donc en 3, on a f de 3 qui vaut 7, donc le maximum est de 7, atteint en x est égal à 3. Ensuite, est-ce que la fonction admet un minimum sur cet intervalle -6, 5? La réponse est oui, le minimum est de -3, et il est atteint pour x est égal à 8. Maintenant, la partie 3, étude comparative de fonctions et position relative de courbes. Nous allons tout d'abord résoudre des inéquations du type f de x supérieur ou égal à k. Donc on prend toujours une fonction f définie sur l'intervalle d de r et on prend k un nombre réel. Résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à k, c'est déterminer tous les réels x de d dont l'image par la fonction f est supérieure ou égale à ce réel k. Là par exemple, nous allons prendre k est égal à 1 et on considère une fonction f définie par la courbe suivante. Donc résoudre dans R l'inéquation f de x supérieure ou égale à 1. Donc on regarde quand est-ce que les images sont plus grandes que 1. Et pour cela, j'ai représenté la droite de l'équation y est égale à 1
en vert. On remarque que les images par la fonction f sont au-dessus de la droite, sur l'intervalle moins de 1 et sur l'intervalle 5 et après jusqu'à l'infini. Donc on exprime cela grâce à une réunion d'intervalles. On dit que l'ensemble des solutions S est l'intervalle moins de 1 fermé, union l'intervalle 5 fermé plus l'infini. Ensuite, on doit résoudre la même inéquation, mais cette fois-ci strictement plus grand que 1. Donc cette fois-ci, il faut enlever les points où la fonction vaut exactement 1. Donc en fait, c'est le même ensemble de solutions que précédemment, mais il faut enlever les points où la fonction vaut 1. Donc cette fois-ci, l'ensemble de solutions, c'est S est égal à l'intervalle ouvert moins de 1, réuni avec l'intervalle moins 5 ouvert jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on résout de même f de x inférieur ou égal à 1. Donc cette fois-ci, l'ensemble des solutions, elles vont de moins l'infini à moins 1 inclus, parce que c'est inférieur ou égal, et réuni avec l'intervalle 1, 6 fermé. Et dans R, et puis si on résout f de x strictement plus petit que 1, cette fois-ci, c'est le même ensemble de solutions, mais il faut exclure les points où la fonction vaut exactement 1. Donc on prend l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, réuni avec l'intervalle 1, 6, mais ouvert des deux côtés. On vient donc de découvrir une nouveauté, la réunion d'intervalles. Tout comme en probabilité lorsque l'on prenait la réunion de deux ensembles qui correspondaient à deux événements. Ici, on va l'intervalle I1, c'est donc la réunion de l'intervalle moins 2, 3 fermé et de l'intervalle moins 4, 2. Je vais faire le premier exemple avec vous. Faisons ensemble le premier exemple. J'ai représenté en marron l'intervalle moins 2, 3 et en vert l'intervalle moins 4, 2. Donc trouver la réunion, c'est de trouver tous les x qui sont donc soit dans l'un ou bien soit dans l'autre. On remarque que c'est l'intervalle moins 4, 3. En effet, si je prends un réel entre moins 4 et 2, donc dans l'intervalle vert, il est bien aussi dans l'intervalle moins 4, 3, qui est un intervalle plus grand. Et si je prends un nombre dans l'intervalle moins 2, 3, il est aussi dans l'intervalle moins 4, 3. Ainsi, l'intervalle moins 4, 3, c'est la réunion des deux intervalles. Je vous laisse donc maintenant essayer de faire les deux autres exemples en mettant la vidéo en pause. Pour le deuxième exemple, on considérait l'intervalle moins 5, 5 et l'intervalle moins 1, 3. On veut en faire la réunion. J'ai représenté en marron l'intervalle moins 5, 5 et l'intervalle moins 1, 3 en vert. On remarque que l'intervalle moins 1, 3 est inclus dans l'intervalle moins 5, 5. Donc, si on en fait la réunion, c'est-à-dire qu'on cherche les x qui sont soit dans l'un, soit dans l'autre, alors la réunion est bien l'intervalle moins 5, 5. Pour le troisième exemple, c'est plus particulier parce que la réunion n'est pas un intervalle. On chercherait un intervalle qui permettrait d'englober ceux qui sont à la fois dans le premier intervalle moins 0 et dans le deuxième, mais le problème c'est qu'il y a une discontinuité entre les deux. Donc la réunion cette fois-ci ce n'est pas un intervalle. On va maintenant résoudre des inéquations du type f de x supérieur ou égal à g de x. Pour cela, on va prendre deux fonctions f et g définies sur un même intervalle d de r. Résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x, c'est déterminer tous les réels x de d dont l'image par la fonction f est supérieure ou égale à l'image par la fonction g. Graphiquement, cela signifie que la courbe représentative de la fonction f est au-dessus de la courbe représentative de la fonction g. Donc, on va s'intéresser au premier cas. Quand est-ce que dans R, on a f de x supérieur ou égal à g de x? Donc, graphiquement, quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g? Ici, lorsque la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, la courbe de f est représentée en rouge. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini moins 1,5 réuni avec l'intervalle 0, 2. Pour le deuxième cas,
on résout f de x strictement plus grand que g de x, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on enlève quand est-ce que les deux fonctions sont égales. Donc ici, on exclut moins 1 du premier intervalle et on exclut 0 et 2 du deuxième intervalle. Ensuite, résoudons R une équation f de x inférieure ou égale à g de x. Cette fois-ci, c'est la partie de la courbe de f qui est en vert. Donc c'est l'intervalle moins 1,50 fermé réuni avec l'intervalle 2 plus l'infini, fermé en 2. Et lorsque cette fois-ci on résout f de x strictement plus petit que g de x, c'est le même intervalle, presque, sauf que cette fois-ci il faut exclure quand est-ce que les deux fonctions sont égales. Donc on ouvre en moins 1,5 et en 0 l'intervalle, et aussi on ouvre en 2 le deuxième intervalle. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail.